la chance de grandir dans un terreau fertile d'engagement parce que j'ai des souvenirs très petits de me dire qu'on n'avait qu'un passage sur terre et que le but de la vie, c'était de faire en sorte que le monde soit plus beau à la sortie qu'à l'arrivée. Et cet engagement qui a pris diverses formes pendant le début de ma vie a été ravivé à 2 reprises cette dernière décennie. Tout d'abord, il y a une dizaine d'années, quand je suis devenue maman, je me suis vraiment sentie pleinement responsable du monde dans lequel mes filles allaient naître. Et ça a vraiment donné un grand élan à mon engagement dans la sphère personnelle et dans ma sphère citoyenne. Dernier déclic, c'était il y a 4 ans, lors d'une discussion avec un ami qui m'a fait replonger dans les écrits, les travaux de Pablo Servigne et qui m'a mis face à l'urgence de la situation. Et là, j'ai pris la décision de m'engager vraiment pleinement dans toutes les sphères de ma vie, y compris ma vie professionnelle. Pour ce faire, j'ai commencé par faire un petit pas de côté par rapport à ma carrière d'ingénieur qui était plus ou moins pré-tracée en prenant quelques mois de break professionnel et pour aller voyager avec mes enfants dans un voyage zéro carbone à la rencontre des écolieux et des éco-villages en France pour revenir ensuite dans mon entreprise avec un nouvel élan, une nouvelle inspiration et un nouvel engagement. Alors en faisant ce petit pas de côté, j'ai dû surtout lâcher des peurs. J'ai lâché la peur d'être jugée, la peur d'être mal comprise, la peur de déplaire et la peur de pas bien savoir où tout cela allait me mener. En lâchant ces peurs, je me suis vraiment reconnectée à ma petite voix intérieure. Quand je suis revenue de ce voyage beaucoup plus inspirée, beaucoup plus nourrie, ça m'a permis en fait de lancer des projets en plus de mon travail, comme la création d'un collectif de salariés engagés pour l'écologie qui aujourd'hui est connecté avec d'autres collectifs de salariés sous l'association Les Collectifs. Dans ce chemin, ce qui me met vraiment en joie, c'est qu'à chaque fois que j'ai osé incarner, exprimer mon engagement et mes convictions, je me suis tout de suite retrouvée, connectée et reliée avec des personnes absolument formidables, incroyables, d'où ont émergé des projets collectifs, comme le collectif de salariés dont je vous parlais, qui s'appelle le Rhizome à EDF. Je suis à chaque fois fascinée de voir comment de cette intelligence collective, de cette mise en commun d'envie, on arrive à créer des choses qui étaient inimaginables, irréalisables seules. Cette voie du collectif et du commun, moi vraiment me fascine et me procure énormément de joie.